Salut les critiques, voici ma petite sélection BD du moment. Il y a des tueries, je vous préviens, je les ai gardées un petit peu pour la fin parce que il y a vraiment du très lourd. Donc pour commencer, la revue dessinée. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert le 1 ou le 2, mais ça, on est fan absolu. C'est une savante rencontre entre journalistes et dessinateurs engagés qui nous parlent de notre société politique, sociale, économique. C'est vraiment génial, ça permet de découvrir le talent, divers talents de dessinateurs. Et sincèrement, on apprend des choses ou on les voit sous une autre forme. En tout cas, c'est absolument à mettre dans votre bibliothèque. Donc la revue dessinée. Un petit rappel, à Noël, on aurait bien aimé en vendre beaucoup, ce n'était plus disponible, c'est à nouveau revenu dans les rayons de vos chers libraires. Universal War One, la série de Space Opera en bande dessinée, c'est juste indispensable, donc Universal War One aux éditions Soleil, l'intégrale, ça vaut vraiment la peine. On vous présente enfin les Before Watchmen, donc la série parallèle avant les Watchmen, en fait, la naissance de tous les super-héros. C'est vraiment super bien fait, on avait un peu peur, on a mis du temps à aller dessus, et finalement, quelle bonne surprise. Alors c'est peut-être un petit peu plus ardu que les Watchmen. Par contre, graphiquement, c'est ultra moderne et c'est vraiment bien raconté. Et puis, le dernier numéro arrive fin août, donc la série est proche de se terminer. Sincèrement, essayez Before Watchmen chez Urban Comics, c'est excellent. Pour l'information, Karma Salsa vient d'arriver, le dernier volume de la série. Je vous le présente quand même, on était très fan du tome 1 qui était vraiment excellent, le tome 2 descendait un peu, le 3, clôt la série, donc si vous avez commencé, il faut la finir. Graphiquement, ça reste une tuerie, c'est juste une petite déception sur ce qu'ils ont fait de cette série. Donc Karma Salsa aux éditions d'Argo. Ken Games, notre série, une de nos séries cultes, qui était complète en 3 volumes. Les éditeurs ont décidé d'en faire un petit spin-off. Surtout, ne la lisez pas si vous n'avez pas lu les 3 premiers, parce que ça révèle trop de choses et ça ferait perdre tout l'intérêt de la première série. Mais sinon, c'est vraiment très bien foutu, on retrouve l'univers avec plaisir, histoire complète en un volume, donc Ken Games, édition d'Argo. Une de mes séries coup de cœur, La Chronique des Immortels, aux éditions Paquet. C'est une série qui a connu pas mal de déboires. L'éditeur nous a sorti un tome 2 qui n'était pas vraiment un tome 2. Il y a eu des soucis apparemment sur la continuité de la série. Là, enfin, on a un vrai tome 2 et puis un vrai tome 3. Je vous conseille fortement la lecture de cette série sur les vampires. C'est très joli, c'est très bien fait, c'est prenant, c'est entraînant. Chronique des Immortels, édition Paquet, à lire absolument à mon avis. Après des années, si je dis pas de bêtises, 8 ans, enfin, la fin de Prophète de Loffray. On l'attendait avec impatience, c'est toujours aussi bien. Alors, relisez les 3 premiers parce que c'est vrai que ça commence à dater. Et on a un superbe univers. Alors c'est du fantastique, un petit peu horrifique. Et sincèrement, on a un univers magique, bien mené, voilà, très bien construit. Prophète de Mathieu Loffray, édition Soleil. Une série atypique, Pablo, sur la jeunesse de Pablo Picasso, aux éditions d'Argo. Le 4e volume de cette série. Alors, soit vous aimez le dessin, soit vous ne l'aimez pas. C'est sûr que c'est pas forcément un graphisme facile d'accès, ni une mise en case, c'est une mise en case plutôt très traditionnelle, donc ça peut en choquer certains, mais c'est ultra prenant. On découvre, on apprend vraiment plein de choses, et sincèrement, une fois qu'on a plongé le nez dans cette série Pablo, on lâche pas, on n'a qu'une envie, c'est d'aller jusqu'au bout. Petite série jeunesse, Rock and Stone, édition Delcourt. Ça, c'est du post-apo ultra bien mené, une histoire d'amitié. Alors comme souvent, on commence à découvrir ça avec les animes, ça prend de plus en plus le pas sur la BD francophone aussi. L'amitié entre un jeune garçon et un robot.
On va découvrir petit à petit ce qui se passe. Lui, il survit depuis quelques années. Son père est parti. Et puis, voilà, un robot approche. Finalement, qui ne semble pas si inamical que ça. Et à eux deux, ils vont faire pas mal de choses. Donc ça, jeunesse, adulte, vraiment très chouette. Rock and Stone, édition Delcourt. J'arrive sur les 3 gros coups de cœur du moment. Donc, Zita, aux éditions Rue de Sèvres. C'est notre série fétiche jeunesse du moment. C'est bourré d'imagination, c'est bourré de rebondissements, c'est graphiquement juste super mignon, super sympa, imaginatif et rudement bien fait, tout simplement, quoi. Donc ça, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant, il faut lire absolument. C'est vraiment génial, quoi. Donc Zita, la fille de l'espace, de Ben Hatk, c'est pas facile à dire, aux éditions Rue de Sèvres. Il y a 2 volumes pour le moment. Ensuite, je vous présente Choc aux éditions Dupuis. Alors, sincèrement, première impression que nous avons eue lorsqu'on nous l'a présenté, on n'était pas vraiment fan de la couverture. Par contre, il faut vraiment franchir cette première étape, ouvrir la bande dessinée, et là, on a une série franco-belge ultra bien faite, très adulte, qui est à la fois du polar, de l'historique, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. On est très pris, c'est assez noir. Et si on se renseigne un peu plus loin, on s'aperçoit, si on ne s'en souvient pas, que Choc, c'est le méchant de la série Tif et Tondu. Alors que vous ayez lu ou non la série Tif et Tondu, c'est pas grave, que vous en souveniez ou pas, ce n'est pas grave non plus. C'est vraiment une histoire à part entière sur la genèse de ce grand méchant, mais c'est excellent. Donc Choc à lire absolument. Et enfin, le chouchou, il est déjà épuisé, alors normalement le nouveau tirage arrive la semaine prochaine. Les vieux fourneaux de Lupano et Coé. Alors vous savez qu'on aime beaucoup Lupano à critique. Là, c'est comme si vous retrouviez les tontons flingueurs, qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, quand on le regarde en film, c'est toujours aussi prenant. Mais là, il y a comme une petite touche de modernité, et on retrouve une bande de 3 vieux qui ont une dent, une rancœur envers Monsieur Servier, des laboratoires Servier. Il s'est passé un truc, quoi. Donc ils vont aller le voir, et c'est bourré d'humour, il y a des dialogues énormes. Il y a une jeune fille, la fille d'un de ces messieurs qui a repris le théâtre de sa mère, le théâtre du loup en slip. Donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est tendre, c'est drôle, c'est corrosif. Graphiquement, c'est très réussi. Donc sincèrement, chapeau les artistes. Encore une réussite. Donc les vieux fourneaux aux éditions d'Argo. Absolument, venez vite chercher votre exemplaire. Voilà les critiques, c'était tout pour cette fois-ci, donc bonne pioche et à bientôt.